Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les frères, à toutes les sœurs. Inch'Allah, vous allez bien. Inch'Allah, tout se passe comme vous le voulez. Alors, précédemment, je vous avais dit que j'allais faire la vidéo sur les Alamat al-Kubra. Alors, j'ai pratiquement... pardonnez-moi, bismillah. J'ai pratiquement fini les travaux, plus ou moins. Hein. J'ai réuni plus ou moins... Je suis en train enfin, j'ai plus ou moins réuni les hadiths. Donc, il me reste pratiquement simplement à les mettre dans l'ordre et à faire la vidéo. Donc, je pense que juste après cette vidéo-là, je la mettrai en ligne, ou en tout cas, je la diviserai en deux parties, ou en trois parties, Allahu A'lam. Et puis, je la mettrai en ligne juste après, biznillah. Mais je vais consacrer cette vidéo-là pour un événement particulier. Et parce que je pense qu'il est important. Il est important de le dire, parce que je suis persuadé qu'il y a un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui s'est réalisé. Il s'est réalisé devant nos yeux et nous y avons pas prêté attention. Alors, ce qui me désole le plus dans cette situation, ce soit que normalement, c'est des choses qui doivent être faites normalement par des imams et par des savants. Moi, je ne suis ni un imam ni un savant. Je me prends non plus ni pour un savant ni pour un imam. Mais quand je vois que il y a autant d'événements qui se passent dans la planète et que les savants et les imams restent silencieux, absolument silencieux, on n'entend pas un seul mot de leur part, moi ça m'attriste quelque part, et ça me met un petit peu en colère, parce que la Ummah, moi j'aurais aimé que ce soit fait par des imams ou par des savants, pour que la Ummah puisse se dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous avons des imams, nous avons des savants qui sont là, et Alhamdulillah. Mais malheureusement, bon, je ne mets pas tous les imams et tous les savants dans le même sac, bien sûr, mais malheureusement, ce sont des personnes comme moi qui sont devant leur ordinateur, qui mettent au courant, qui essayent en tout cas, entre parenthèses, de mettre au courant la communauté de certains événements qui se passent. Alors maintenant, je vais vous citer un hadith. Bismillahirrahmanirrahim. C'est un hadith que j'ai déjà traité dans comment dire, dans le sujet du Mehdi alayhi salam et dans le sujet du Soufiani, hein, je pense, si je m'en rappelle bien, wallahu a'lam. Et donc je vais laisser tomber le sanad, parce que c'est bon, je vais pas perdre mon temps, enfin perdre mon temps. Je vais passer directement dans le sujet. Donc donc c'est un hadith que j'ai déjà traité. Donc Bismillahirrahmanirrahim. سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا قعودا عند رسول الله كذكر الفتنة فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس قال هي حراب وحرب ثم فتنة السراء دخانها من تحت قدمي رجل من أهل البيت يزعم عنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كوارك على ضلع ثم فتنة دحيمة لا تدعوا أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة
فإذا قول أن قضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويسمي كافر حتى يسير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. Donc, le hadith en français, c'est le hadith de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, qui dit alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier mentionna plusieurs fitnas jusqu'à mentionner la fitnatul ahlas. Quelqu'un lui demanda alors: ô messager d'Allah, quelle est donc la fitnatul ahlas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: il s'agit de fuite et de pillage. Puis viendra la fitna de l'aisance. Son apparition tire son origine, littéralement, viendra de sous les pieds d'un des descendants de ma famille, prétendant être des miens, alors qu'il n'en est pas. Car mes partisans sont ceux qui craignent Allah. Ensuite, les gens adopteront un homme comme dirigeant qui sera tel la hanche sur une côte, métaphore désignant le fait qu'il ne sera pas à sa place. Ensuite, viendra la grande fitna qui ne laissera personne faisant partie de cette communauté sans la frapper de plein fouet. Quand les gens disent qu'elle a disparu, alors elle persiste au point qu'un homme qui sera croyant le matin deviendra mécréant le soir, jusqu'à ce que les gens se divisent en deux groupes. Un groupe de croyants sincères et un groupe d'hypocrites. Lorsque cela se produira, alors attendez-vous à voir apparaître le Dajjal ce jour-là ou le lendemain. Hadith transmis dans Ahmed ibn Hanbal, Abu Daoud, Al-Hakim et Al-Dhahabi, mentionné Sahih. Alors, on va voir ce que les savants ils ont dit sur ce hadith-là. Une explication résumée de ce hadith tiré du livre intitulé En Aoun al-Ma'boud, Sharr al-Sunnan, Abi Daoud. Le terme ahlas est le pluriel du terme hils et désigne un tapis solide qu'on place sous la selle des chameaux. Le hadith compare cette fitna à ce tapis pour souligner sa persistance et sa durabilité. Il décrit les gens impliqués dans cette fitna en mentionnant la forte inimitié entre eux à tel point qu'ils fuiront les uns des autres et que, à son avènement, les gens perdront biens et famille. Ensuite viendra l'épreuve de la prospérité et du bien-être et cette fitna sera apparente. Le hadith explique que le responsable de cette fitna prétend être de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'en réalité il n'en est rien, car les partisans du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui craignent Allah et non les instigateurs de troubles. Après cette fitna, les gens s'accorderont pour prêter allégeance à un homme qui ne mérite pas de régner et n'en sera pas capable. Puis viendra une fitna ténébreuse qui éprouvera tout le monde. Les gens penseront qu'elle a disparu alors qu'elle continuera d'exister. La dureté de cette épreuve accroîtra l'instabilité à tel point qu'un homme qui est croyant le matin, c'est-à-dire qui ne viole pas le sang, l'honneur et les biens de son coreligionnaire, deviendra le soir à l'opposé de ce qu'il est en violant tout cela. Les gens se diviseront alors en deux groupes. Le premier composé de croyants sincères et le deuxième composé d'hypocrites. Lorsque cette fitna apparaîtra et surviendra, l'antéchrist apparaîtra alors tout de suite après celle-ci. Note, on peut apercevoir ici que la Daoula est très distinctement visée par ce hadith, car Al-Baghdadi a semé la fitna au Sham et il se prétend descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que beaucoup ont prouvé que sa kunya n'était pas quraishite. Donc, les savants, à l'époque, les débuts de Daesh, et ainsi de suite, ils ont dit que ce hadith, il correspondait à la Daoula, c'est-à-dire à Daesh. D'accord? C'est quelque chose de très important. Mettez-le dans... Retenez-le.
Nous avons un hadith de Abu Hudhayfa ibn al-Yaman qui avait l'habitude de questionner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le mal, a demandé et comment se protéger de ce mal. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit par l'épée. Et Hudhayfa de demander et subsistera-t-il après l'épée, c'est-à-dire le mal, est-ce qu'il subsistera après qu'on l'a combattu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, il y aura un émirat qui reposera sur de l'impureté, impureté dans l'œil, et un traité de paix avec de la fumée grisâtre, dakhin. Retenez bien, ça va vous servir sur les vidéos que je vais faire sur les alamet al-kubra. Et des prédicateurs égarés. Moussannaf Abdelrazak, hadith numéro 22334. Ce hadith est rapporté par le Cheikh Al-Albani, numéro 2995, pour les gens qui ont besoin des authentifications de Cheikh Al-Albani. Dans la version rapportée par le Cheikh Al-Albani, il est dit, oui, il y aura un émirat qui reposera sur de l'impureté et un traité de paix avec de la fumée grisâtre, dakhin. Et quelle est cette fumée? Dit Hudhayfa, des imams qui suivront une autre tradition que la mienne et qui suivront un autre chemin. Tu aimeras chez eux certaines choses et tu en détesteras d'autres. Et les hommes qui les soutiendront auront des cœurs de démons dans des corps humains et des prédicateurs égarés. Et ensuite sortira le Dajjal. Abu Ubaid a dit Al-Dakhin, c'est cette fumée qui va vers le noir à cause de ses impuretés. Et Al-Barawi a dit Arda a été employé car il désigne l'impureté dans l'œil et ce groupe se réunira alors qu'ils auront les cœurs corrompus. Sha'ar al-Sunnah, Al-Barawi, hadith numéro 4219. Ibn Ammar a dit surgira un peuple qui liront le Coran qui ne dépassera pas leur gosier. Chaque fois qu'une carne apparaît, elle est immédiatement coupée. Et il a cité ce processus plus de 20 fois. Écoutez bien, hein, plus de 20 fois, jusqu'à ce que surgisse parmi eux le Dajjal. Donc, si les alim ont été unanimes que ce hadith-là, en tout cas une partie de ce hadith-là, traitait de la fitna qui avait été propagée par la dawla, alors ce qui est important de préciser, c'est la suite. Ce qui est important de préciser, c'est une partie du hadith qui dit que ensuite, donc ici, ensuite les gens adopteront un homme comme dirigeant qui sera tel la hanche sur une côte, c'est-à-dire qu'il ne sera pas à sa place. D'accord? Il ne sera pas à sa place. Alors, ce hadith, cette partie du hadith, il s'est réalisé au mois de octobre. Sauf que les médias nous l'ont caché et moi j'en ai eu la nouvelle qu'au mois de fin décembre, début janvier. Vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi est-ce que dans ces cas-là tu le partages que maintenant? Pourquoi? Parce que, pardonnez-moi, parce que j'étais sur un autre travail qui m'a complètement fait oublier et je voulais pas être, comment dire, dans l'erreur, donc j'ai préféré patienter. Et puis dernièrement, quand j'étais en train d'écouter la vidéo d'un autre frère au sujet d'un autre sujet, et il y avait ce hadith-là qui a été cité, et ça m'a fait rappeler ce que j'avais oublié. Donc maintenant, je le partage. Ce hadith-là, il s'est réalisé. Je suis pratiquement sûr à 99%. Je laisse vraiment 1% pour le doute, mais 99%, je suis certain qu'il s'est réalisé ce hadith-là. Wallahu ta'ala alam. Pourquoi? Parce que regardez, le nouveau calife du groupe État islamique identifié. Donc, il faut savoir qu'après la mort d'Al-Baghdadi, il y avait une liste de 4 hommes qui étaient, susceptibles de prendre sa place. D'accord? Et donc ça avait été, dans moi, les recherches que je fais, ça avait été cité plus ou moins dans les informations. Moi, je ne sais pas si vous êtes tombé dessus, mais moi, je suis tombé dessus. Mais ça ne m'avait pas plus, donc c'était 4 personnes et puis bon, ça m'avait pas plus ce truc. Je m'attendais à une finalité et la finalité, dans les médias, elle est pas venue dans les médias. Donc c'est après
que c'est venu. Donc la nouvelle, moi je l'ai eu au mois de... Si je m'en rappelle bien, regardez ça, ça a été transmis le 22 janvier. Regardez, hein, c'est 22 janvier, donc excusez-moi, hein, je suis quelque part, je suis excusé. Donc ça a été mis à jour le 22, ça a été mis à jour le 22 janvier, excusez-moi. Donc je sais pas, je crois qu'ils l'ont mis au début janvier, hein, si je me trompe pas, la nouvelle, je crois qu'il a mis au début janvier. Wallahu ta'ala alam. Donc selon le quotidien britannique The Guardian, le nouveau chef du groupe État islamique s'appelle Amir Mohammed Abdurrahman al-Mawli al-Salbi. C'est l'un des vétérans de ce groupe. L'un des fondateurs et principaux idéologues du groupe djihadiste Daesh a été identifié par plusieurs services de renseignement comme le successeur d'Abu Bakr al-Baghdadi à la tête du groupe État islamique. Il s'agit de Amir Mohammed Abdurrahman al-Mawli al-Salbi, désigné comme le nouveau calife en octobre. Donc comme je vous le dis, hein, ça a été fait en octobre. Mais moi, j'en ai eu la nouvelle. Enfin, c'est-à-dire, on savait qu'il allait y avoir quelqu'un qui allait passer à la tête de Daesh, mais on ne savait pas c'était qui. Il y avait 4 personnes comment dire, qui étaient susceptibles de passer, mais on ne savait pas c'était qui. Donc moi, la nouvelle, je l'ai eu que fin décembre, début janvier. Et bon, après, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas ceci, cela. Donc c'est vraiment après, quand le hadith m'est revenu à l'esprit que je me suis dit, bon, bah, c'est important, faut le partager. Selon le quotidien britannique, Amir Mohammed Abdurrahman al-Mawli al-Salbi a été désigné comme nouveau patron du groupe État islamique, quelques heures seulement après la mort de Abu Bakr al-Baghdadi en octobre 2019 en Syrie. Bon, bah là, ça c'est un mensonge, d'accord? Ça c'est du pur mensonge. Parce que la personne qui avait été, donc je vous ai dit, il y avait une liste de 4 personnes, même les États-Unis ne savaient pas qui est-ce qui allait passer à la tête de Daesh, il n'y a personne qui le savait. Et parmi les 4 personnes qui avaient été citées dans les médias, susceptibles de pouvoir passer à la tête de Daesh, il y en a 2 qui ont été assassinés. D'accord ? Donc voilà, je tiens à le préciser, ça c'est un mensonge. Par les forces américaines, il n'était pour l'instant connu que par son nom de guerre, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Donc voilà, hein, nous avons encore une personne qui fait allusion à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, on dirait que c'est une maladie chez eux. Hein. On dirait que c'est une maladie. Wallahu ta'ala alam. Hein. Après, Allahu ta'ala alam. Bref. Donc voilà, c'est cette personne-là. C'est le nouveau chef du groupe État islamique. Et je vous le dis, il n'est pas à sa place. Il n'arrivera pas à régner. Donc moi, je m'attends à ce qu'il se fasse assassiner lui aussi. Et comme je vous l'ai répété, hein, le processus, comment dire, si on va sur le processus des hadiths, je pense que comment dire, Daesh, il aura à sa tête 20 personnes qui vont s'échanger la place de Khalif. D'accord ? Moi, c'est ce que je vois. Après, il y a certains qui ont traité du hadith en question en disant comment dire, que c'est depuis le début comment dire, de l'apparition de l'idéologie kharijide. D'accord ? Donc ça, c'est une idéologie c'est pas nouveau, hein. Ça a été apparu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf que dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas mention de comment dire, de nombre. Donc est-ce que elle fait référence à comment dire, à l'apparition de Daesh et que après il y aura 20 comment dire, 20 gouverneurs différents, wallahu ta'ala alam, ou est-ce que c'est depuis l'apparition de l'idéologie kharijide, wallahu ta'ala alam, je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il en est, c'est que cette personne-là, il n'est pas à sa place, d'accord ? Et voilà, donc pour moi, le hadith, il s'est réalisé pour moi. Donc voilà, moi je m'attends maintenant à la grande fitna. Donc il y a des hadiths qui traitent de ce sujet-là, ou en tout cas qui nous donnent des indices sur ce sujet-là. J'essaierai de les partager avec vous plus tard, Inch'Allah. Mais voilà, moi, ce que j'essaye de dire, c'est que voilà, petit à petit,
On a des événements dans des hadiths différents qui se réalisent. Moi, j'appelle tous les frères, tous les sœurs. Et je les appelle comment dire, à mettre au courant vos imams. Je sais pas, peut-être qu'ils ne traitent pas de ces hadiths-là, peut-être qu'ils ne les voient pas. Mais mettez-les au courant s'ils ne le savent pas. Et s'ils sont au courant, ben, poussez-les à ce qu'ils partagent ça avec la communauté pour que la communauté elle soit au courant de ce qui se passe. Parce que nous, on a comment dire, Rabbil Alamin nous a pas donné comment dire, on n'a pas de fauteuil, nous. Nous, on est là, on est devant notre écran. On n'a pas le maqam. Allah Azza wa Jal nous a donné ce qu'il nous a donné, alhamdulillah. On essaye de faire avec ce qu'on a, avec notre position, mais on est limité. On peut pas attendre, voilà, on n'est pas des imams de mosquée, on n'est pas des savants fil umma, dans la umma, on n'est pas des savants, nous. Mais on essaye malgré notre petite position, on essaye de faire quelque chose. Et puis bon, ben, soit il y a des gens qui sont pas au courant, soit ils sont au courant, je sais pas, Allahu A'lam, ça a pas d'importance. Mais en tout cas, partagez ça avec vos imams, forcez-les à ce qu'ils partagent ça avec la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce qui arrive, c'est la grande fitna. D'accord? C'est important, bon, c'est important. Regardez la suite du hadith, il dit quoi? Il viendra, et ensuite, thumma, viendra la grande fitna, et ne laissera personne faisant partie de cette communauté sans la frapper de plein fouet. Quand les gens disent qu'elle a disparu, alors elle persiste au point qu'un homme qui sera croyant le matin deviendra mécréant le soir. Kuffar. Jusqu'à ce que les gens se divisent en deux groupes. Un groupe de croyants sincères, sans nifaq dans le cœur. Bismillah. Et un groupe d'hypocrites. Wal munafiqun, nifaq fil qalbi. Et lorsque cela se produira, attendez-vous alors à voir apparaître le Dajjal, ce jour-là ou le lendemain. Il y a une grande, comment dire, il y a une grande période dans laquelle on va commencer à rentrer. C'est une période qui est longue. Et ça, je le détaillerai dans d'autres hadiths. Mais c'est une période qui va faire le tri dans la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas si ça, vous en êtes conscient. Alors peut-être que la mécréance, ça importe peu à certains. Peut-être que le fait de devenir munafiq, ça importe peu à certains. Moi, je pense que c'est important. Je pense que c'est important, qu'il faut le partager. Il faut forcer les imams à ce qu'ils fassent leur devoir. C'est leur devoir de faire ce qu'on fait. C'est pas notre devoir à nous. Mais on le fait bi'idhnillah ta'ala. Que Rabbil Alamin nous permette, à travers ce qu'on fait, de partager, astaghfirullah, de nous pardonner nos péchés, Inch'Allah ta'ala, et de partager les péchés de ceux qui vont se réformer à travers nos paroles, bi'idhnillah ta'ala. Réformez-vous, mes frères, mes sœurs. Wallahi que c'est une très très grande fitna dans laquelle on va mettre les pieds. On va mettre les pieds dans une grande fitna. Et cette fitna, elle va diviser la communauté. Il y a des gens qui seront dans le mauvais côté, et il y a des gens, je vous assure, malgré la dureté des événements qu'ils vont vivre, ils seront du bon côté. Et il sera très difficile de faire le discernement. Le discernement sera très difficile. Alors réformez-vous. Tawba. La porte du repentir n'est pas encore fermée. Tawba. Repentez-vous, mes sœurs. Repentez-vous, mes frères. N'oubliez pas, on ne vit qu'une seule fois. Cette vie, elle est là simplement pour qu'on se remplisse la valise. La valise, soit on se la remplit de bonnes œuvres, soit on se la remplit de mauvaises œuvres. Mais le jour où la valise, elle est ouverte, c'est soit Allah Azza wa Jal vous regarde, soit Allah Azza wa Jal, il ne vous regarde même pas. Que Rabbil Alamin vous permette d'être parmi ceux que Rabbil Alamin regardera et mettra la miséricorde sur eux. Et les pardonnera, bi'idhnillah ta'ala. Mais wallahi qu'on est dans une période, de discernement. On va rentrer dans une période de discernement et de désaveu. Wallahi, faites attention à vous, bi'idhnillah. Faites attention. Moi j'aimerais que ce que je dis et ce que je partage, j'aimerais que ça puisse servir à des frères et à des sœurs qui
qui sont peut-être pas dans le bon chemin, c'est-à-dire, pardonnez-moi, astaghfirullah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qui sont peut-être pas dans le bon chemin. Ben, j'aimerais bien que ça leur serve, Inch'Allah, de se rendre compte de la période dans laquelle ils sont, de regarder de leurs propres yeux. Hein. Moi, les hadiths, je les invente pas. Hein. Les hadiths, ils sont là. Hein. Et les événements, ils sont là. Je les invente pas, les événements, moi aussi. Mais les événements, ils sont là, ils se réalisent petit à petit. Et wallahi que ce sera difficile. Donc, réformez-vous. Réformez-vous, mes frères et mes sœurs. Wallahi qu'il viendra un temps où la tawba, elle ne servira plus à rien. Donc, réformez-vous maintenant, que Rabbil Alamin puisse mettre sa miséricorde sur vous et que, comment dire, vous soyez des gens qui sont bien guidés. Parce que la communauté, elle va se diviser, mes frères. La communauté, elle va se diviser. Soit vous ferez partie des hypocrites, soit vous ferez partie des sincères. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de juste milieu. C'est l'un ou l'autre. Wallahi que moi j'aimerais que tous ceux qui m'écoutent, j'aimerais que Rabbil Alamin vous aide, Inch'Allah. Qu'on se retrouve, Inch'Allah, au paradis. Et que on discute de ce qu'on a vécu sur terre autrement. Mais Wallahi que là, on est sur terre. On est tous dans la fitna, on est tous dans l'épreuve. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Mais celui qui craint Allah, Allah, il l'aide. Celui qui craint Allah, Allah, il l'aide. Et je vous assure que parmi ceux qui m'écoutent, excusez-moi, et d'autres personnes qui sont aux alentours de vous, Yawm al-Qiyamah, c'est demain. Il faut que vous viviez comme ça. Que Yawm al-Qiyamah, c'est demain. C'est demain. Peut-être que demain, on ne va pas ouvrir les yeux. Et qu'est-ce que vous aurez récolté? Que Rabbi vous permet d'être parmi les personnes qui pardonnera. Rabbil Alamin. Inch'Allah, qui nous pardonne. Inch'Allah, qui nous permette d'être du bon côté. Et Inch'Allah, qu'on soit parmi ceux qui seront bien guidés, Inch'Allah. Parce que je vous assure que moi, je suis conscient des hadiths. Je suis quelqu'un qui est conscient des hadiths. Je suis conscient que ça ne va pas être facile. Et je suis conscient que les musulmans, les musulmans sincères vont être de plus en plus persécutés. Donc, après, c'est un choix. C'est un choix. Je préfère, moi, être persécuté sur terre que d'être persécuté fil akhira. Parce que akhira, c'est Allah Azza wa Jal qui va persécuter. Et Allah Azza wa Jal, shadid. Châtiment, il est shadid. Il est dur. Donc voilà, mes frères. Je vous invite à le partager à vos imams aussi. Partagez-le à vos imams qui mettent au courant la Ummah. Mettez au courant la Ummah. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.